Ton Mais rôle, bien c'est de sûr, le il a- convaincre. Vous racontez du n'importe Franchement, quoi vous ici. Hein. supportez des trucs n'importe quoi. Vous supportez du n'importe quoi. Hein. Faut Ton rôle, pas c'est de les le dire en erreur. convaincre. Bon, les Ton gars, rôle, Convaincre quoi? bon, merci. Bientôt, on va voir les Camtono. Cela, jamais président en train de crier dans les quartiers qu'on a coupé la lumière. Sorare, s'il te plaît, s'il te plaît. Une seconde. Coupez vos micros. Coupez vos micros. Voilà, c'est vraiment couper la lumière. Vous êtes donné le temps. Parler. Quel est ce Les gars, je vous droit, ai s'il donné vous le plaît? temps. Vous vous êtes laissé un peu. Les gars, concentrons-nous, s'il vous plaît. Hein? Coupez vos micros. On continue le débat. Et Fano, est-ce que vous avez une question pour Stéphane? Non, moi j'ai préféré que vous donniez d'abord la parole à M. Zumba. Ok, merci. Parce qu'il vient d'arriver. Merci. Ok, Zumba, vous avez la parole. Après ça, Oui, on va bonsoir, donner la parole à Boss. Bonsoir Bangaman, bonsoir à tous les panélistes. Voilà. Moi, je voudrais que le débat politique tourne autour des idées et autour des projets de société. Nous sommes de ceux qui nous offrons le fédéralisme communautaire et ça se décline au moins sur 11 axes. C'est ça le nom du baptême de notre projet de société. Quand on dit que tel ou tel n'a pas de programme, ce n'est pas de parler que je vais faire ceci, je vais faire ça. C'est-à-dire, même si c'est écrit dans un ouvrage, le titre c'est quoi? Le résumé, qu'est-ce que c'est? Le programme c'est quoi? Le RDPC va vous dire que eux, ils sont pour le libéralisme communautaire. Mais nous, au PCRN, nous venons dire non, c'est pas ça. Le libéralisme communautaire. Because I was going to come return something. I'm the only. Très bien ta manière de t'introduire. J'apprécie de t'introduire dans le panel avec une douceur. Et j'aimerais que vraiment les frères essayent de converger dans le même sens. Alors, tu as parlé de fédéralisme communautaire, c'est ça, non? Tout à fait. Oui. Tu peux me citer quelques avantages de ce fédéralisme communautaire face à la situation du Cameroun, économiquement parlant? Oui, économiquement, le fédéralisme communautaire nous permet de libérer nos énergies, c'est-à-dire les énergies qui sont enfouies dans nos traditions. Et en les exploitant, ça va faire un boom économique. C'est quoi concrètement le fédéralisme communautaire? Comment ça va se passer sur le plan pratique? Sur l'aspect pratique, nous sommes allés du concept selon lequel, depuis 1884, le colon est venu nous diviser. Non, s'il te plaît. Et avec des divisions. S'il te plaît, je ne t'ai pas demandé l'historique je ne t'ai pas demandé l'historique. J'ai demandé quels sont les avantages face à la situation économique que le Cameroun traverse actuellement, que ce fédéralisme communautaire peut nous apporter. Je ne te demande pas l'histoire, parce que tu veux m'amener déjà dans un tournant. Non, s'il te plaît, libérateur, laisse-le répondre. Et s'il te plaît, c'est moi qui ai posé Monsieur le ma libérateur, question. Je peux recadrer ma question. En politique, nous ne sommes pas dans une question fermée où on doit répondre par oui ou non. Non, ce n'est pas par oui ou non. Regarde, par exemple, moi, je ne suis pas en train de t'enseigner quoi que ce soit. Je suis donc en train de te dire, je suis en train de te répondre le pourquoi du fédéralisme communautaire. Quelle est son origine? Le fédéralisme communautaire communautaire vient pour fédérer les communautés. Et quand on fédère fédérer les communautés, le verbe fédérer veut dire regrouper, agglomérer. Monsieur Zumba, oui. S'il te plaît, je vais recadrer ma question. Tu me parles peut-être d'un produit que je ne connais pas. Alors, je te demande les avantages de ce produit face à la situation que je vis ou bien face aux handicaps que je traverse actuellement. Je ne t'ai pas demandé l'acte de naissance de ce produit ou bien l'historique ou comment est né ce produit. Je te demande les avantages. Le Camerounais doit connaître qu'est-ce qu'il va en tirer, quel est le profit de ce fédéralisme communautaire. C'est à toi de nous dire, ne reviens pas dans l'historique parce que ça va nous perdre. Plus tu vas entrer dans l'histoire, plus on va se perdre. Dis-nous simplement que voilà, quand j'achète ce parfum, le but de ce parfum, de l'utilisation de ce parfum, c'est de sentir bon. C'est comme ça, terre à terre. Il y a des gens qui, dans le panel, qui n'ont pas étudié. Tu ne peux pas, monsieur le libérateur. Ta question ne doit pas monsieur être le libérateur. très longue. Tu ne peux pas poser une question et tu me demandes de répondre avec tes mots. Ça veut dire que tu connais.
Non, je n'ai pas demandé. Oui, ça veut dire que toi, tu connais la réponse à la question que tu poses. Moi, attends. Monsieur, Moi, si vous n'avez pas de questions, simplement. si vous n'avez pas de questions, moi, je peux poser ma part de questions. Tu ne me laisses même pas. Le temps que tu me perds là, mon copain, j'aurais dû répondre. Qui répond à ce qu'on a posé? Il vient jeter un pavé dans la main. C'est qui répond à ce qu'on a posé comme question? Je réponds simplement terre à terre. Non, les gars, vous aurez dû le laisser parler. Non. C'est pour ça qu'on va dormir ici. Pas attaquer les sujets que tu ne maîtrises pas. Pourquoi tu sais qu'on va dormir ici? Monsieur le libérateur, Je sais pourquoi j'ai posé, les gars, je sais pourquoi j'ai posé cette question. Je vous ai déjà posé cette question à plusieurs reprises. J'ai posé cette question. Attends, libérateur, attends, one second. Le monsieur a parlé, je vous ai posé, je vous ai demandé si vous avez une motion pour lui. Passez votre motion, il vous répond, on va avancer. Au lieu de discuter là, on reste sur place, on n'a rien. Maintenant, qu'est-ce que vous avez appris de ce fédéralisme communautaire? Moi-même, je ne sais même pas à quoi ça sert. Moi aussi, je veux comprendre comment ça va aussi, qu'est-ce que ça va aussi apporter dans ma zone. Hein? Voilà, c'est de ça. Quels sont les avantages face à la situation que le Cameroun traverse? On ne demande pas. On a dit que ça va libérer les énergies. Bon, économiquement parlant, voici ce qui va se passer, c'est que le fédéralisme communautaire va prendre. C'est pas à toi qu'on a posé la question. Laisse la personne répondre. Tu veux la Je dis, ce n'est pas à toi. Dis d'abord si tu es peut-être du PCRN. Non, les gars, laissez-le parler. Toi, tu veux répondre. Vous êtes les alliés. RDPC. Comment s'identifier? Il commence à s'identifier. Non, si vous Voilà, c'est ce que j'ai dit ici depuis. Du PCN, les gars, s'il vous plaît. Ici au Cameroun, il ne connaît pas ce qui se passe. Le libérateur, tu as apprécié l'entrée de Zomba. Laisse-le parler alors. Non, oui, laissez moi. Les gars, je vous rappelle qu'il y a plusieurs personnes en bas. Donc la personne qui met encore le désordre, je le fais descendre. Oui. Donc, j'ai recadré ma question. J'aimerais connaître terre à terre les avantages de ce fédéralisme communautaire. Moi, je n'ai pas fait les bancs. Hein. Je suis qu'un maçon, mon frère. Donc, explique comme le maçon ou le bensiquineur ou l'analphabète peut bien comprendre. Donc, c'est ça. Ne m'amène pas dans le mochon, tu vois, un peu dans un système genre. Donc, monsieur Zomba, on vous écoute. Ok. Moi, je vous ai dit donc que le fédéralisme communautaire propose une réorganisation administrative du Cameroun, car le schéma actuel n'est qu'une division purement coloniale, à quelques exceptions près, comme la région de l'Ouest, où on cite le peuple bamileke comme l'exemple type du fédéralisme communautaire que nous prenons. Or, nous voyons un peu le dynamisme économique du peuple bamileke. Cet avantage sied, selon nous, du fait que le peuple bamileke, quel que soit l'endroit de la planète où il se trouve, sort du Cameroun et de la région de l'Ouest. Ils ne sont pas administrativement à cheval entre plusieurs régions de façon originelle. Là donc, au Cameroun, nous avons trouvé que les régions actuelles qui sont une création fantoche purement coloniale qui ne renvoie à rien, nous ferons des départements, désormais des régions. On ne va pas avoir sûrement 58 régions, mais on va agglomérer les départements similaires qui se ressemblent. Ok, par exemple, le Mayo Kani et le Mayo Danaï, c'est le même peuple. On agglomère. Par exemple, le Fundi, Mefou Afamba, Mefou Akono, même le Nyong et la Leki est là, par exemple. C'est des départements affinitaires. On les agglomère. Et là où on a pu diviser, par exemple, le Noun, les Tikar, on a une partie des Bafia, dans le centre, les Bafia, on sait que c'est des Tikar. Il y a les Mboum qui sont de l'autre côté, il y a les Nso qui sont du côté du nord-ouest. Et ça permet même de résoudre la crise anglophone. Par exemple, quand on va avoir la région purement Sawa, qui peut quitter de Bonanjo, Akwa, Bonaberi, Bonamoussadi, jusqu'à Limbe, le Sawaland, par exemple. Donc, on n'aura pas de région anglophone où on dit que non, ici c'est l'anglais. Non, mais des régions basées sur notre identité. À l'intérieur des régions, on a des arrondissements désormais. Et dans chaque arrondissement, nous aurons
des communes. Ouais, Et on va faire donc des communes les leviers économiques de notre pays. Pourquoi? Parce que les communes, par exemple, comme dans le Septentrion, c'est des communes qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. On doit avoir des communes à des tailles raisonnables. OK? Ce qui permet de faire des communes des leviers de notre développement économique. Dans chaque commune, par exemple, on développe l'agro-industrie. Est-ce que vous m'écoutez? C'est-à-dire une commune ne peut pas seulement vivre des impôts de l'État. Est-ce que vous m'écoutez? Are you even getting me? Est-ce que vous m'avez écouté là depuis, frère? Je ne veux pas que vous développez tout ici là. J'aimerais savoir, bon, parce que bon, apparemment, ce que vous êtes en train de m'expliquer là, ça peut être intéressant. Moi, j'aimerais aussi en savoir plus. Bon, ça veut dire que c'est un programme politique, non? Il faut l'avoir. Le fédéralisme communautaire, si vous allez même sur Amazon, vous allez commander le livre. Attends. Mais moi, je veux être convaincu. Donc, il va aller acheter quelque chose pour me convaincre. Mais le livre, le projet de société, il est écrit. Pour que ce projet de société soit un manifeste dans un livre, ça a un coût. Et pour le moment, nous ne le rendons pas disponible gratuitement. Vous pouvez le commander. Ça s'achète comme déjà comme vous le faites ici. Donc, attends. Donc, si je comprends bien, vous voulez, n'est-ce pas, ces projets que vous avez écrits ou bien ces programmes politiques, c'est pour encourager les Camerounais ou bien convaincre les Camerounais à aller vous voter, aller voter pour vous, aller donner les voix. Bon, maintenant, comment les Camerounais doivent d'abord acheter le programme politique et lire pour se convaincre? Bon, un maman qui est dans un village, ou bien les gens qui sont dans les villages là, qu'on les coupe le courant à chaque seconde, qui ont même les difficultés pour avoir des téléphones Android, pour ne pas parler d'Amazon. Ils vont donc faire comment avant d'être au courant de ce que vous êtes en train de nous expliquer là? Pour le moment, partout dans nos comités de base, nous essayons d'expliquer notre projet politique. Moi, voici ici en train de l'expliquer, vous comprenez. Il y en a qui comprennent aisément ce programme. Je ne demande pas aux gens que je ne fais pas une conférence où l'entrée est payante. Et d'ailleurs, pourquoi pas? Parce que les hommes politiques doivent se mouvoir. Vous avez vu même au Sénégal, on a fait parfois les sons qu'on fait des meetings payants. Pour entrer dans son meeting, tu payes. Et là, ça permet d'alimenter, de financer les activités. Ça, c'est encore mieux. Donc, c'est ce que vous voulez faire au PCRN. Faire les meetings, on paye, on entre. Bon, Barama, j'ai une question. Je vous ai pris un exemple. Ma dernière question. Ma dernière question, et je vais descendre pour laisser la place à quelqu'un d'autre. S'il te plaît, Monsieur Zumba, ma dernière question. Parce que nous sommes dans le fédéralisme communautaire. Moi, j'ai aussi fait quelques recherches depuis que j'ai suivi ça. Tu vas me parler, je reste toujours dans l'économie. Peux-tu m'expliquer le risque de protectionnisme interne dans ce fédéralisme communautaire? Quel risque de protectionnisme interne? Au contraire, on va capitaliser les potentialités de chaque communauté. Et tu ne vois pas que ça peut être un risque à la croissance économique globale du pays? Pourquoi? Comment? Parce que les communautés autonomes pourraient tenter de protéger leur économie locale en limitant les échanges avec les autres régions. Pour se faire la compétition. Et là maintenant, la croissance économique globale du pays peut être en frein. Mais quand à l'intérieur, il y a même une saine compétition pour développer, mais ça fait augmenter le PIB. Par exemple, dans une communauté donnée, on peut se mettre ensemble pour travailler de telle sorte que on puisse loger tous les habitants de notre commune, par exemple. Et c'est possible si nous travaillons dans ce sens. Donc, une autre communauté va plutôt copier. Est-ce qu'on a dit qu'on ne peut pas coopérer avec d'autres communautés? Et notre communauté va seulement s'approcher en disant mais quel est votre secret? Vous faites comment? Écoute, vous avez copié ce fédéralisme communautaire et vous avez mal copié avec la Belgique ou le Canada. Parce que les communautés autonomes protègent d'abord les économies locales en limitant les échanges avec les autres régions.
et ça freine l'économie, la croissance de l'économie globale. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc ça, c'est l'un des points où je ne suis même pas d'accord avec ce fédéralisme communautaire et vous copiez très mal. Vous copiez très mal. Ma motion. Bon, j'ai fini. Ok, oui, général, une bonne oui. Ok, oui. J'ai une autre question à M. Zumba par rapport à son communautarisme. Non, par rapport au fédéralisme communautaire. Au fédéralisme communautaire. En fait, terre à terre, tu veux dire que les Bamileke seront dans leur région, ou ça sera des départements qu'on va mettre ensemble qui seront des régions. Les Bétis ou bien les tout pourris, les Bassa, chacun sera dans son coin dans le pays. Et ça va se passer comment? Qui sera le président? Le président va... C'est compliqué, hein? Il va diriger le pays comment? Quand il sortira d'une région. Comment se fera le règne ou bien le parlement du pays? J'ai besoin que vous m'expliquiez. Vous nous expliquez un peu ça. Brièvement, hein? Juste. Oui, j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure que les 10 régions actuelles ne renvoient à rien. Les régions pointent non, je parle, ça sera les communautés, on va dire ethnie même. Ça sera les communautés, les Bassa par exemple. La communauté n'est pas une ethnie. La communauté n'est pas une ethnie, mon cher frère. Ok. Moi, quand je vous dis que je suis guidard, ça veut dire que je parle guidard. Ok? Oui, ta communauté sera qui alors? Exemple, par exemple. Moi, peut-être que vous ne la connaissez pas. Avec le fédéralisme communautaire, ça nous a permis de comprendre. Moi, je fais partie de la communauté Kada. Et dans la communauté Kada, ça regroupe au moins 3 ethnies. Les Guidars, les Daba et les Mambaï. Je ne sais pas si tu as une bonne connaissance du septentrion camerounais, mais pour ceux qui savent, ils savent que c'est ça. Parce que communauté... Pardon, frère. Que le président va sortir d'où? Mais nous vous disons que nous adhérons au fédéralisme communautaire et nous votons Cabral Libye. Tu dis que le président va sortir d'où? Comment? Ça veut dire que une seule communauté ne s'enferme pas sur elle-même pour dire que le président ne doit sortir que de sa communauté. Non. Nous sommes en train de construire un projet national. Et tu comprends aisément que moi qui ne suis même pas de la communauté de Cabral, j'adhère à sa philosophie parce que je trouve les solutions aux problèmes de ma communauté et voilà pourquoi je le vote en 2025. Attends, Zumba, monsieur Zumba, toi tu es venu diriger le débat, changer le panel, mettre sur toi et tu attaques les sujets que tu ne maîtrises pas. Bangama t'a posé une seule question sur le programme de ton leader. Tu nous parles d'un livre qui est en vente. Ce n'est pas normal. Non. Faut arrêter ça. Il a dit qu'ils vont faire le meeting, on va payer. On t'a parlé d'un programme politique, tu parles d'un livre qui est en vente. Tu n'as pas honte de parler comme ça d'un parti politique qui était 3e aux élections présidentielles. Monsieur l'intervenant, doucement, s'il te plaît. L'intervenant, c'est la politique, non? Attendez, on va avancer avec le débat. Non, Bagama, je voulais dire quelque chose, après je vais vous laisser, avant que le monsieur Zumba ne vienne là. Ok, bon. Oui. Prenez la parole. Ok, les frères, je voulais, parce que j'ai vu la réaction de certains entre vous quand monsieur Fanuel le Petit là, est venu essayer de poser ces questions. Et j'ai compris qu'il y a certains qui étaient agacés. Mais il faut qu'on comprenne. C'est pour ça que les cellules politiques dans les régions ou bien dans les villages naissent. Et puis, pour pouvoir convaincre, parce qu'il y a des régions du Cameroun, comme vous avez dit, je ne sais pas si c'était Zeng Boss qui a dit que, ou bien qui a dit que dans telle région du sud, les gens souffrent là-bas, mais personne ne va aller contre Paul Biya. Mais il y aura des cellules du MSC qui vont naître là-bas. Et c'est les gens de là-bas, petit à petit, il faut aller convaincre. Il y a des gens qui ils te disent jamais. Mais petit à petit, les cellules grandissent. Il va parler un à un. Tu lui poses la question pourquoi. Et tu arrives à le convaincre. Donc, les gars, s'il vous plaît, les gens viennent là. Comme Bangaman a dit, il y a les 184 personnes qui nous écoutent. Quand quelqu'un vient, il pose ses questions, vous lui demandez pourquoi tu dis ça. Ou bien il dit, Kamto ne sera jamais présent. Ok, Kamto, pourquoi? Vous allez voir qu'il ne pourra même, vous lui laissez le temps de répondre. Il ne va même pas savoir quoi répondre. Il va chercher des mots bizarres. À la fin,
c'est peut-être des raisons ethniques, des raisons ceci. Peut-être c'est peut-être des raisons politiques. Mais après, quand il aura fini là, maintenant, vous le cassez, vous lui dites que voilà. J'ai une motion pour toi, je te coupe pas et je donne mon coup de gueule et je descends. Je voulais poser cette question. Ok, vas-y. Quand tu dis ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Mais il est inadmissible qu'aujourd'hui, peut-être aujourd'hui le 5, tu vas lui répondre. Demain le 6, il reviendra avec la même chose jusqu'au jour de l'élection présidentielle. Quand tu es face à certaines personnes comme ça, et quand tu lui fais comprendre que il y a de l'opposition sérieuse et d'autres qui ne sont pas. Exemple, la preuve l'autre jour, le ministre de l'administration territoriale a reçu certains membres de l'opposition, certains partis de l'opposition, qui sont venus donner leur soutien au président Paul Biya pour les élections présidentielles 2020. Il te répond directement, vous avez la preuve pour dire quoi? Il y a des gens, frère, qu'on peut convaincre, et il y a des gens qu'on ne peut plus les convaincre, on les laisse. S'il veut suivre le bon chemin, il suit. S'il veut suivre... En fait, il est libre, comme le choix du vote. Donc, j'étais juste de préciser qu'il y a des personnes qu'on peut convaincre, et il y a d'autres qu'on ne peut plus. Tu vas gaspiller ton énergie. Je suis sur la tour, Magaba, il me connaît. Il y a des personnes que tous les jours, tu reviendras dire la même chose. Il ne va jamais changer. Les gens comme les Atango, tu vas mettre à gauche, il va mettre à droite. Donc, tu vas passer le temps à faire le genre. Quand quelqu'un fait un semblant de vouloir changer, on peut encore le convaincre. Mais quand à l'instant, tu lui fais comprendre que l'opposition est comme si tu dis qu'il apporte d'abord les preuves. Donc, il nous fait comprendre qu'on apporte les preuves que Robert Tena, une partie de l'UPC, était au ministère de l'administration territoriale. C'est pas normal. Soraya, je crois que c'est quoi je veux dire. Attends, vous avez déjà répondu sur ce sujet-là. Quand on parle, ce n'est pas lui qu'on veut combattre, mais ceux qui sont en bas. OK? Les Africains, ils connaissent à peu près comment les Africains sont. Il y a certains Africains, il faut expliquer ça pendant les années. Il y a les gens, tout ce que nous sommes en train de dire, il y a les gens qui ne sont pas convaincus. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne comprennent rien. Peut-être c'est dans 20 ans qu'ils vont comprendre. Vous ne pouvez pas. Moi, je pense que. Toi, tu ne peux pas croire parce que. Bangaman, nous sommes dans le débat d'idées. Mais il te dit qu'il y a des gens qui sont des idées. Mais ne ramenez pas ça comme Soraya au débat de personnes, que telle personne. Non. Nous sommes dans le débat des idées. C'est les idées contre les idées. Tu n'as pas répondu à ma première question, hein. Comme tu dis, les idées contre les... il faut. Bagaman, je vais laisser la place à une personne. Tu me donnes 30 secondes, je donne mon mot, je vais laisser tapoter en bas. Non, attends, Soraya. Tu vas monopoliser le panel. Bagaman. Ouais. Vous avez la parole. Ok. Non, ce que je veux dire, la période, c'est une période où on va travailler, les gens vont travailler parce que c'est la période comment ça s'appelle, la campagne électorale présidentielle. Les gens des partis, soit le MSC, ils vont aller dans les villages faire la campagne. La campagne, là, ils vont rencontrer des gens qui sont radicaux. Mais ils vont devoir parler pendant des heures et des heures pour que les gens comprennent. Il y aura peut-être ça sera même 10% qui seront d'accord. Mais les 90% ne seront pas d'accord. Mais ça va se passer. Donc, on va souffrir. Ça veut dire que quand quelqu'un va venir poser la question, peut-être vous prenez juste 2 minutes pour lui dire. Mais en comptant sur les gens, les 190 personnes qui sont en train d'écouter. Et puis vous, on le bloque. Ça veut dire que si on l'a répondu, on ne laisse pas parler. Mais on le dit, même si c'est quelqu'un qui vient d'habitude, dès qu'il soulève ça, quelqu'un prend la peine de lui répondre. Et puis, après on dit qu'on t'a répondu, tu passes, on ne revient plus dessus. Parce qu'il y a 200 ou 300 ou 500 personnes qui écoutent. On va souffrir comme ça. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Bonne journée les gars. Ok, bonne journée. Bagaman, s'il te plaît, n'oublie pas, les Kwandengue font aussi partie de la communauté, il faut souvent les inviter. Ils veulent aussi le changement. C'est une parenthèse. Les Kwandengue, ce sont les gays. C'est des tiers. Il veut pas transformer mon life en marre. Non, je n'invite jamais les Kwandengue, papa. Libérateur, il faut respecter Bagaman. Arrête ça. Mon life en marre. Non, je voulais que oui, ok, man. Il doit partir. Mais dis, man. Je veux pas ça ici. Je voulais un peu changer l'atmosphère. Il fallait que les gens... Bon, avançons. Bon, Soraya, vous avez vos 30 secondes. Yeah. Ok. Je remercie d'abord tout le monde, même les Sardinats, même les Tontinats comme les nous autres là. Et j'appelle ici tous les Tontinats du monde entier. Le patron, le boss, le professeur Maurice Kamto a lancé une cagnotte de 6 milliards et poussière. Et c'est rien du tout.
Donc j'appelle tout le peuple du changement, du centre, du sud, de l'est à l'ouest, partout, de rentrer dans la cagnotte. 6 milliards, c'est rien du tout. Moi, personnellement, mes 1000 euros ne souffrent de rien. Nous attendons seulement, nous, en particulier à Diaspora, on attend que le boss mette le lien, comment on va déposer pour que ça descende au Cameroun. Donc on veut le changement. J'appelle tout le monde à cotiser massivement. On veut, donc doublons. Montrant à Tangandi que les 6 milliards que le boss a demandé, là, on va faire x2. Donc c'est le message que je voulais passer. Bonne soirée et bonne continuation. Je suis en bas, je tapote. Ok, merci. Il faut tapoter, hein. Il faut tapoter. Merci pour ton passage. Bon. Bonsoir. Attends, Zeng, boss, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Bon, boss, je sais pas, vous êtes de quel bord politique? Pardon? Votre candidat, c'est qui? Je n'ai pas de candidat pour l'instant. Vous n'avez pas de candidat. Ça commence. Comment? Massa. Ben, j'ai pas de candidat pour l'instant. Un neutre est plus dangereux même que quelqu'un qui a le candidat. Ne me juge pas, tu me connais pas, ne me juge pas. Non, j'ai pas dit que je te juge. J'ai donné mon point de vue. Je dis, quelqu'un qui dit qu'il est neutre, il est ni dedans, il est ni dehors. Ça Bagama, je peux parler, s'il te plaît? Ouais, vous avez la parole. Ok, avant de commencer à parler, je vais d'abord attirer ton attention à toi, Bangaman. Parce que la première et la dernière fois que j'étais monté dans ton live ici, je sais pas si tu vas te rappeler, c'est le jour où on parlait de l'affaire de Valsero et Annie Azoué. Je sais pas si tu te rappelles. Tu m'avais fait monter ici. Ouais, je me rappelle du sujet, mais je me rappelle pas de toi. Oui, j'avais donné mon point de vue. Où j'avais dit que Valsero n'est pas intelligent. On m'a fait descendre. Tes partisans m'ont fait descendre. Et je suis resté en bas. Ils m'ont insulté pendant presque tout le live. Mais ils avaient fait ça avec raison, non? Toi-même, tu penses... Attends, non, laisse-moi. Ils sont libres, hein. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ça me dérange pas. Juste pour attirer, je vais juste attirer ton attention. Si ton panel s'est créé pour qu'on doit parler dans un même sens, il faut pas faire monter les gens. Si c'est pour échanger les idées et les points de vue, parce que même là, maintenant, live, supposons que moi je supporte Paul Biya et que demain, quand tu gagnes les élections, on a appelé à vivre ensemble. Quand tu vas me gouverner, on a appelé nous tous là à vivre ensemble. Peu importe RDPC, P, machin, tout ça là. Ça, c'est les détails. Nous sommes tous appelés à vivre ensemble, nous les Camerounais. Donc, si je donne mon point de vue, ça ne fait pas de moi un ennemi. Si je dis que j'aime tel candidat, ça ne fait pas de moi ton ennemi ou l'ennemi de X ou Y. Il faudrait qu'on mette ça dans le texte. Attends, mais tu ne pouvais pas manquer de respect au grand-papa et on va te... Non, c'est pas mon papa, c'est ton papa. Est-ce que c'est mon papa? C'est le papa de tous les Camerounais. Non, ne faut pas dire ça. Valsero, c'est le papa de tous les Camerounais. Ben, c'est pas moi, c'est pas mon papa. C'est pas mon papa. Si il fait quelque chose que je trouve que c'est pas normal, je vais dénoncer, je vais dire que c'est pas bien. Tu sais pourquoi c'est le papa de tous les Camerounais? C'est parce je ne veux pas savoir. Ils sont très, très édifiants. Non, je ne veux pas savoir. Franchement, ça m'intéresse. Comment tu ne veux pas savoir? Tu es de mauvaise foi. Donc, tu n'écoutes pas souvent ce que Valsero dit. Il y a ce qu'il dit qui est là, est-ce que ça ne te touche pas? Oui. Il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont très vraies. Et il y a aussi beaucoup de choses qu'il ne doit même pas parler. Il y a beaucoup de choses qu'il ne doit pas parler. Parce que Valsero, le chachi, il parle. Le perroquet parle, il parle. Tout de tout et de rien, il parle. Donc, moi, c'est... Développe ton sujet. Tu as dit que tu n'as pas de leader. N'écris pas doucement, n'écris pas. Non, mais attends, il a le droit de faire ça avec son plateforme. Ça te dérange en quoi? Ça me dérange. Ok, Bangaman, merci de m'avoir reçu dans ton panel. Je vais déjà descendre pour autre chose. Mais Bangaman, ça veut dire que tu ne me comprends pas. Je dis bien que ça ne me dérange pas, mais je ne suis pas obligé d'accepter tout ce qu'il dit. C'est le message que je vais te faire passer, Bangaman. Non, personne ne te l'oblige. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça. Donc, il faut zapper sa page, tu le bloques. Moi, par exemple, quelqu'un m'a demandé, c'est toi qui m'as demandé qui est mon candidat. Moi, par exemple, j'aime Maurice Kamto, mais je n'aime pas le MLC. Aïe. Oui, j'aime la personne, mais je n'aime pas le MLC. Il y a certains qui aiment. Laisse-moi parler. Tu vois, voilà pourquoi je n'aime pas le MLC. Vous ne laissez pas les gens parler. Ok, on te laisse parler, frère. Laissez-moi parler, voilà pourquoi je n'aime pas le MLC. On va t'écouter.
Voilà, écoutez-moi. C'est incroyable, hein? Mais c'est bien vrai. C'est bien vrai. Moi, je m'explique. Je veux m'expliquer. J'aime Maurice Kamto, je n'aime pas le MSC. Pourquoi je n'aime pas le MSC? Le MSC, c'est des personnes comme l'intervenant, comme le libérateur, comme Maraya, c'est celui qui est descendu en bas là. Toujours en train d'interrompre les gens. Quand on ne dit pas ce que vous voulez comprendre. Vous avez cette maladie-là. Mon frère, deux personnes parler, non, laissez-moi parler. Donc, tes raisons, Claire, dis donc. Mais je parle, je sais que je donne mes raisons. Donc, tu te focalises sur moi pour dire que... Je ne m'interromps pas, c'est un exemple, je ne m'interromps pas. Tu es du MSC. Voilà, oui, et tu te focalises. Tu es en train de montrer ce que je suis en train de dire, donc tu es en train de montrer que j'ai raison à m'interrompre. Ah, tu as quelle raison, dis donc. Si voilà. tu n'as pas d'idée, tu pars boire ton langage. Voilà. Il est adhérent du MSC, il est sympathisant. Je suis sympathisant. Voilà, c'est ça. Je suis engagé à soutenir le MSC. Voilà, laisse l'autre parler, laisse l'autre parler quand l'autre a la parole. Ouais. C'est moins la politesse. Dans les vraies raisons, je ne parle pas de la vie privée des gens. Je ne te connais même pas comment je veux parler de ta vie privée. Boss. Libérateur, laissez qui fesse. Vous pouvez au micro, s'il vous plaît. Bon, boss. Est-ce que vous pouvez vous prononcer sur le sujet, s'il vous plaît? Mais je sens que les parlants m'interrompent. Comment tu veux que je dois parler, Mangaman? Dis à tes gars de me laisser parler. Bon, c'est la moindre des choses. Ok, je suis en train de dire que le candidat, la personne, Maurice Kamto, lui, je le supporte. Mais son parti politique, je ne supporte pas parce que c'est des personnes, quand tu ne dis pas ce qu'ils veulent entendre, ils commencent la guerre, ils commencent à parler mal. Comme tantôt, tout à l'heure, il y avait un gars qui parlait, le gars, comment il s'appelle là? Le petit, celui qu'on appelle le petit, là, je ne sais pas si c'est mon petit. Mais il y avait un gars qui parlait, qui était juste en dessous de toi là, qui parlait de, il parlait de la coalition et je ne sais pas trop. Tout le monde est tombé sur lui. Donc vous n'avez pas l'art de convaincre, vous avez l'art d'obliger les gens à comprendre, à s'allier à votre cause. Donc moi je vous donnerais plutôt le conseil de chercher à convaincre, comme il y a quelqu'un qui parlait ici en bas, de créer des panels comme celui-ci, de chercher à convaincre, pas obliger les gens. C'est ça c'est le point de vue que je voulais apporter. C'est à toi, Mangaman, que je m'adresse. Parce que toi, moi, tu comprends. Zenka. Bon, oui. Vous avez dit comme le panel, c'est qui essaie de convaincre. Bon, ça veut dire, sûrement vous êtes convaincu maintenant? Ben, non, je ne suis pas convaincu. Bon, alors vous convaincre comment? Non, c'est pas ici que vous allez me convaincre. J'ai fait mes recherches à moi. C'est pas ici. J'étais juste apporter mon point de vue. Hein. C'est pas l'intervenant ou bien le libérateur là qui vont me convaincre avec les attitudes là. Non, mais il faut. Mais toi-même, tu dois être d'abord déjà convaincu que tu veux le changement. Et tu penses. Bien sûr. Bien sûr. Apporter le changement, c'est Maurice Kamto. Toi-même, tu as bien dit que tu es Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto, il est mal entouré. Il faut le soutenir. Est-ce que tu as besoin? Il est mal entouré. Il a entouré des personnes qui ne connaissent pas parler aux gens. Il ne faut pas regarder ce que les autres font. Il faut apporter ton soutien. Ça montre déjà comment le pays sera, dirigé. Comme tu ne vas pas diriger le pays seul, il va nommer des gens. Tu es en train de te démasquer. Ça montre déjà comment le pays sera dirigé. C'est ça, hein? Ben oui. Démasque-toi. Démasque quand je suis caché. Va regarder mon profil. Tu as dit que c'est un faux profil. Il n'a pas besoin de. Le nom que tu vois, c'est ça qui est sur mes papiers. Le nom que tu vois qui est écrit là. Ah, laisse les papiers tranquilles. Tu as vu un Camerounais s'appeler Zengabo. Tu racontes que c'est ça qui est sur tes papiers. Tu as fini, man. J'ai fini. Attends. Bon, merci Zenga Bossé, vous avez fini. Vous-même, vous avez dit, vous aimez Maurice Kamto et vous allez continuer à le soutenir. Un seul conseil que je peux vous donner, ne regardez pas ce que les autres font. Les comportements ne doivent pas... Mangaman, éduque ton panel. Il ne faut pas comme si tu n'as pas compris. Tu as bien compris, on J'ai compris ce que tu dis. Tu as bien compris ce que je t'ai dit. Tu es un gars très intelligent. Éduque ton panel. Ton panel est très mal éduqué. Il parle mal aux gens. Il ne faut pas éduquer les gens. Mais oui, non, c'est ton rôle. Il faut jouer ton rôle. Il faut jouer ton rôle. Tu es en pleine campagne politique. Et depuis là, je joue mon rôle. Toi-même, c'est la campaine. Attends, c'est la campagne politique. Toi-même, ils ont frustré le petit. Au moins, tu as déjà constaté que je suis en train de jouer mon rôle. Moi, je te dis, ils l'ont frustré. Si tu t'es même pas là, ils devaient le faire descendre. Les partisans là, les gens qui sont à côté de toi là. Il faut comprendre qu'il y a la tension. Il y a la tension. Tu ne défendais pas le petit là. Zender, ils ont là de couper la parole aux gens, de parler aux gens comme si les gens mangeaient chez eux. De mal parler aux gens. Ça, il faut passer ça. Écoute la bonne nouvelle. Voilà les gens à Banjo qui réclament
les salaires transformés en aérés. On a envoyé la police et la gendarmerie aller tirer sur eux. Qu'est-ce que tu parles? Tu n'as rien à dire de cette répression, de cette agression. C'est le thème. C'est le thème d'aujourd'hui. Non, non, non. Le thème d'aujourd'hui, il fallait mettre ça en thème. Moi, je ne pas d'un truc que vous parlez mal aux gens. Laissez les gens s'exprimer. C'est la politique, c'est pas la violence. Qui est violent entre le RDPC? Je n'ai pas de violence physique, je n'ai pas de violence par exemple. Il n'a pas de parti politique. Hein? Non. Tu comprends? Il a rejeté le RDPC. Non, non, je déteste d'abord le RDPC d'abord. Je déteste le RDPC. Il faut bien écouter les gens. Je déteste le RDPC. Paul Biya, je m'en fous de lui. S'il veut meurt même, je m'en fous de lui. C'est à rien ce monsieur. Mais moi, je m'adresse à vous. Vous devez être poli, courtois. Vous devez attirer les gens. Si vous voulez le changement, comme vous dites là, si vous voulez le changement, vous devez convaincre les gens, encourager les gens à aller le programme politique. Et le programme politique ne veut pas dire que le président Maurice Kamto va respecter son programme. C'est pas sûr. C'est vous qui devez convaincre. Vous devez travailler pour ça. Donc, tu dis laisse-moi parler, mon frère. Laisse-moi parler. Non, 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 il ne faut pas venir dire les choses comme ça. Laisse-moi parler. Tu sais que tu n'es pas sûr qu'il va respecter son programme. Accompagnez ce monsieur. Ne dis plus les choses comme ça là. C'est vous qui venez semer le doute dans la tête des gens. Que tu n'es pas sûr qu'il va respecter son programme. Arrête-moi ça. Il faut m'arrêter ça. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Il faut aller dire ça ailleurs. Tu viens dire que tu n'es pas sûr ici, mon ami. C'est pas chez toi ici. Arrête-moi ça. Tu parles à qui? Tu parles à qui comme ça? Tu parles à qui? Arrête-moi ça vite. Arrête-moi ça vite. Toi, arrête-moi ça vite. Il faut plus jamais dire les choses comme ça. Tu parles comme ça à qui? Tu viens dire que tu n'es même pas sûr qu'il va respecter son programme. Où sont les garanties? Arrête-moi ça vite. Arrête-moi ça. Après, tu dis que tu aimes Maurice Kamto. Arrête-moi ça vite. Tu parles comme ça à qui? À toi. À toi. Ah, c'est vraiment, c'est Internet seulement. C'est pas c'est Internet. Tu as raison. Même si c'était en face. Tu as raison, c'est pas Internet. Entre dans mon profil, tu me. Libérateur, laisse aussi, mon frère. Tu as vu ce qu'on vous reproche? Tu dis, on a vu. Libérateur. Après, tu dis que. Voilà, les gens. Tu n'es même pas sûr qu'il va respecter ton programme politique. C'est vous, les libérateur. Libérateur, laisse. Ce monsieur est pacifique. Ce monsieur est pacifique. C'est les gens comme toi, là, même vous ne mauvais langage. Boss, laisse-moi, non, c'est mon tour. Je peux te parler. Moi, j'ai fini, vas-y. C'est mon tour. Je peux parler. Vas-y, j'ai fini. Comme tu veux qu'on entre dans la pédagogie, je vais entrer dans la pédagogie avec toi. Parce que tu as quand même, malgré tout ce que tu as parlé là, tu as quand même dit un mot qui a un peu apaisé mon cœur, que tu détestes Paul Biya. Maintenant, moi, il faut savoir que comme Bangaman a dit, tu vois, quand il répond. Attends, excuse-moi, une seconde. Une seconde, s'il te plaît. S'il te plaît, incroyable. Une seconde. Tu vois, comme j'ai dit quelque chose que tu vas entendre. Non, là, maintenant, tu veux maintenant parler. C'est pas que je veux entendre. C'est comme j'ai dit que je n'aime pas Paul Biya. Tu as vu, non? Le Cameroun ne m'appartient pas. C'est quelque chose que tu veux entendre. J'ai quand même dit quelque chose. Non. T'as plu. Dis donc. Tu vois. Finalement, tu fatigues. Je fatigue, mais oui. Le Cameroun ne m'appartient pas. Mais j'ai dit que tu vas entendre. Les gars, quelle est votre décision? Non, je suis pas. Attends, ceux qui nous écoutent là, écrivez en bas, quelle est votre décision? Qu'est-ce que je dois faire? Et à côté de live, écrivez en bas, what do I have to do? Tu as dit qu'on parle de la pédagogie. Moi, je vais te reprendre. Le jeune homme qui est monté et qui a parlé, je vais prendre l'exemple sur toi, Bossé. Bon, si tu veux être maire à Kikem ou bien à Kondjok, et que je me lève un matin et te dis que tu ne seras jamais maire, tu n'as même pas encore commencé la campagne, et dis que tu ne seras jamais maire. Parce que c'est dans les unes qu'on décide si Boss sera maire ou pas. Parce que vous avez dit qu'on parle à ceux qui sont en bas. Quand je répondais aux petits, c'est pour que quand ils montent sur un autre panel, qui ne s'exprime plus comme ça. Maintenant là, moi j'ai quel baromètre pour juger si tu seras maire ou pas. Il dit que tu ne seras jamais. Non, il faut qu'il change, il emploie autre terme. Il peut dire que vu ce qu'il voit, c'est compliqué d'être président pour Maurice Kamto. Il faut aussi conseiller le petit. Que si c'est vraiment ta pensée, change de ton. Ou bien change de thème, emploie bien le thème. Que vu ce que je vois, c'est compliqué
d'être président pour Maurice Kamto, il faut une coalition. Tu dis qu'il ne sera jamais. Mais ça, c'est de la haine. Tu veux qu'on emploie ça comment? Ça veut dire que boss, je te déteste. Même si tu montes et tu descends, tu ne seras pas maire. On est d'accord déjà pour ça. Hein, boss? Tu peux répondre. Est-ce qu'on est d'accord pour ça d'abord? Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Très bien, je continue. Tu peux m'expliquer si tu veux. Maintenant, tu as dit que... Attends. Tu me dis que tu as dit quelque chose qui m'arrange. On t'a dit que je suis candidat à l'élection présidentielle. Tu m'as vu avec une carte de MSI. Tu dis que, comme j'ai dit, tu as dit que non, tu détestes Paul Biya. J'ai dit que c'est un bon point parce qu'on est en milieu public. Paul Biya fait beaucoup de mal au peuple camerounais. Quand tu dis que tu détestes Paul Biya, c'est pas pour moi. Je suis désolé. C'est parce que parmi tes neurones là, il y a encore quelqu'un qui tient. Tu ne dis pas ça pour moi. Et je suis désolé. Tu vas commencer à jubiler que... Tu m'as insulté maintenant. Tu m'as insulté. Non, c'est pas des injures. C'est pas ça tu m'as ce que je vais dire. Marama, descends-moi, s'il te plaît. C'est bon. Je dis, réponds d'abord à ma question. Non, je peux pas te répondre. Tu m'as insulté. C'est bon. Tu souffres, hein. Tu souffres, hein. Je te dis, c'est la souffrance que tu fais là. C'est pas bien de souffrir comme ça. Tu montes, tu dis que tu es neutre. Tu es neutre. En dehors d'être neutre, tu ne sais pas par où, tu montes, tu descends. Ça veut dire que tu n'es même pas le propriétaire de ta conscience. Mon frère, quelqu'un monte, il dit qu'il est neutre. Après, il dit qu'il est Maurice Kamto. Après, ce qui m'énerve, c'est qu'il dit il n'est même pas sûr si Maurice Kamto va réaliser ce qui est dans son programme. Tu vous écoutez un peu les manipulateurs. Il va après, il dit qu'il n'aime pas voir Paul Biya. Il n'est pas directeur de sa propre conscience. Mais c'est la souffrance. Il souffre, c'est un monsieur qui souffre énormément. Il doit aller voir un petit psychologue. Mais il ne sait pas qu'il souffre. Il n'est pas convaincu. Quand on veut maintenant faire la pédagogie sur lui, il dit qu'il veut descendre. Bonsoir, Bangama, je peux parler. Ouais, vous avez Parle. Intervan, est-ce que vous avez déjà shooté? Si vous avez shooté, on passe la parole à Chris. Oui. Donc, c'est bon, Bagaman, c'est bon. Bagaman, quand quelqu'un monte et qu'il veut un peu apporter des propos un peu bizarres là, pour salir le professeur, pour semer le doute dans la tête des gens qui veulent le suivre, faut même pas accepter ça. Faudra pas accepter ça. Que les gens viennent dire, après ils disent le contraire. Il dit qu'il aime Maurice Kamto. Après, par la suite, il dit qu'il n'est même pas sûr que Maurice Kamto va respecter son programme politique. Mais vous entendez un peu les gens qui sont... Après, il dit qu'il est neutre. Après, il dit qu'il déteste. Et finalement, il est où? C'est un Nangaboko. Il est perdu dans la surface de la terre. Donc, quand même, il faut faire attention. Quand quelqu'un monte, il dit qu'il est neutre. Sachez qu'il est du RDPC. Un déguisé. Non, pas forcément. C'est ce que j'avais à dire. Pas forcément. Non. Mon frère, ne m'écoute pas. C'est ce que je voulais dire. Et si tu es monté dans la Libérateur, tu crois que Mbangama est un enfant, il a compris. Il a vite compris ça. Moi-même, j'ai compris. Je peux prendre la parole. Ouais, Chris, prenez la parole. Bonsoir, Bangama. Bonsoir. Bon, bref, moi je suis là pour encourager un peu les débats. Parce que... Vous êtes aussi neutre? Non, moi je ne suis pas neutre, je suis dans un parti politique. Le parti politique là, c'est lequel? C'est le PCRN. Ok, c'est ok, on vous écoute. D'accord. Donc, moi je suis là pour... Il faut comprendre que nous, les gens de la société, nous avons un devoir de faciliter nos leaders. Parce que la réalité, qu'on ne se mente pas, la réalité, c'est qu'on facilite Mais la connexion de PCRN là, c'est beaucoup de problèmes. Hein. On va y arriver comme ça. Hein. Les 100 francs qu'il a mis sont abordés. Vous avez trouvé les problèmes. Et bien, Chris, est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui. C'est facile de discuter avec MTM. Il faut passer la parole au sein en attendant qu'il recherche. Sa connexion est bonne. Apparemment, il est au Cameroun sur la connexion de PSN. Je crois que j'étais là avant le 5. Bonsoir au panel. Ok.
Bonsoir. Ok. Moi déjà, je suis... Aki, wait, please, qui t'a donné la parole? J'ai proposé à prendre la parole. Non, mais... Parce que je suis entré avant le sein. Ah, ok, donc prenez donc la parole. J'ai vu Noé là depuis. J'ai vu Noé là depuis. Ok, merci. Premièrement, je vais dire que je suis d'abord un sympathisant du MRC. Et s'il y a quand même quelque chose dont je suis d'accord et pas d'accord, c'est que pour celui qui était là tout à l'heure, Zenke Bos, qui s'est exprimé, bon, je trouve que peut-être l'approche avec laquelle il est venu n'est pas bonne. Parce que c'est vrai, la plupart des panels qui sont constitués pour parler de débat politique aujourd'hui sont tellement remplis de zèle que parfois quand tu arrives et tu veux changer un peu la couleur qu'on est en train de donner au panel, ça ne se passe pas bien. Les gens ne peuvent pas toujours comprendre pourquoi est-ce qu'on agit comme ça parce que les gens ne connaissent pas quelle est la souffrance qu'on endure. Si tu es quelqu'un, je ne sais pas, dans la diaspora, pour la plupart des personnes qui sont sur le panel ou même au pays, c'est les gens qui souffrent. Et même quand on voit quelqu'un qui se présente même bien, même sans parfois connaître son programme politique, on est d'abord dedans. Parce qu'on dit vraiment, passer à autre chose, c'est d'abord ce qu'on veut de façon primaire. Bon, l'autre chose peut-être maintenant dont il voulait peut-être mettre en avant, c'est que lorsque nous discutons, nous sommes tous ces Camerounais et on va construire demain le vivre ensemble. Je ne trouve peut-être pas qu'il l'étiquette le débat ou alors les personnes qui sont dans le panel comme étant tous des membres du parti du MRC. La plupart ici sur le panel sont des sympathisants, des personnes qui aiment ce que le MRC fait jusqu'aujourd'hui. Et on sait qu'on sera beaucoup combattu, que ce soit par des personnes qui vont venir avec des discours de gauche à droite. Et parfois, quand tu viens donc avec ton esprit, les couleurs sont préparées parce que tu n'es pas venu dans un ton peut-être pour donner ton avis tout en respectant les opinions des uns et des autres. Moi, j'aurais peut-être pu dire que j'ai été plusieurs fois dans ce panel et j'ai vu comment un Bangaman s'est comporté et je peux aussi dire que parfois il se laisse dépasser, mais la bonne pratique serait que lorsque quelqu'un s'exprime, qu'on le laisse s'exprimer jusqu'à ce qu'il puisse finir de donner ses idées sans qu'on l'interrompe. Et aussi un peu le comprendre parce que les gens peuvent ne pas être d'accord et le plus important c'est qu'on puisse faire un échange d'idées parce que c'est ici, on est là pour construire nous tous. Après les élections, on va toujours continuer à vivre ensemble. C'est vrai que dans cette guerre, on a parfois à étiqueter les gens du MSC comme étant ayant le sang chaud, etc. ou quoi que ce soit. Ce que moi j'aimerais maintenant derrière lui dire, c'est que il y a un historique derrière. Il va se dire aujourd'hui neutre. Il n'est pas encore parti dans les panels du RDPC. Là-bas, c'est violent. C'est très violent. Quand tu arrives, du moment où même tu te présentes comme étant un autre parti, on quitte de ton parti pour te prendre à partie toi-même. Ta tribu, ta religion, tes origines, tu es insulté de tous les côtés. Pour rien, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas un échange d'idées. Pourtant, il y a aussi quelque chose dont je voulais aussi relever pour que le plateau soit aussi un peu plus dense dans les jours à venir. Et ça, je le dis pour chuter. Ce serait intéressant, effectivement, qu'au-delà des personnes comme nous, peut-être, qui sont convaincus parce que on a déjà eu une certaine expérience en écoutant les programmes politiques et tout le reste, de pouvoir parfois en discuter. Parce que ça aussi, c'est indispensable. On ne dit pas que non, il ne faut pas mettre des moyens financiers pour soutenir la machine qui va permettre ce changement. Mais il faut aussi discuter de ces programmes. Parce que parfois, à trop se faire la guerre, on va oublier l'essentiel, qui est parfois de discuter, ok, on va voter, le MRC va gagner. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on prépare le après? Il y a des défis qui vont arriver. Maintenant, si nous sommes donc des sympathisants, que savons-nous maintenant? Parce que c'est bien de faire la guerre. Si on ne connaît pas vraiment les profondeurs du programme politique de Maurice Kamto, ou alors si on prétend les connaître, ça ne devrait pas souffrir de discussion. C'est-à-dire que les arguments, on doit les avoir comme si c'était un dictionnaire ou une Bible. Lorsque quelqu'un sort telle chose, on a déjà la réponse parce que ce sont des programmes qui existent. Auquel cas parfois, comme vous avez fait la dernière fois en invitant Wilfried Ekanga, qu'ils viennent aussi
nous soutenir dans cette démarche de pouvoir convaincre le plus de personnes. Donc je pense que c'est un peu pour moi la meilleure approche que d'être dans des violences. Ça ne nous amène nulle part. Et je pense que c'est Akil, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. J'allais te dire ça, qu'il y a les gens qui ils sont spécialisés pour ça. Le MSC a les gens pour ça. Voilà. Le MSC, on est là pour contrer ceux qui sont dans le mensonge. Tu ne peux pas monter sur un panel, on te donne le programme du PCRR. Tu poses un livre qu'on a pu vendre sur la table. Voilà. Là, on débat quoi alors? C'est ça. Par contre, si quelqu'un vient demander le programme du MSC ici, on fait appel à un spécialiste du MSC. Il va venir défendre le programme du MSC. Parce qu'en parlant du MSC, on peut faire du mal à MSC, ça rend compte. Effectivement. Voilà. Mais par contre, on défend ceux qui sont dans le mensonge. Ok, c'était Akil. Oui. Akil, Oui, je t'écoute. Akil, je voulais te dire une chose. Avec ces gars du RDP déguisés en agneau là, faut pas leur donner le lait. Ils aiment la brutalité parce qu'ils répondent toujours aux gens avec la brutalité. Donc on doit les prendre à chaud. Oui, à terre, c'est à terre. C'est à terre. Il montre là, il dit qu'il est neutre. Celui qui se dit neutre, il est très dangereux. Il est très dangereux parce que c'est les chefs de la cité. Et ces gens-là, comme ça, on va les identifier au cours de l'année. Ils viennent distraire les gens. Tu comprends? Nous sommes là pour protéger le MSC et protéger le professeur. Avant d'arriver sur lui, il faut d'abord passer sur nous. Oui, on ne doit pas les caresser. Même ce n'est pas les caresses. Il faut montrer que ça, les élections, ça va péter fort. On va surveiller jusqu'à la gare. Parce que si vous voulez prendre en mode douce, non. Non. Il ne faut pas caresser ces gens-là. Ils ont tapé sur nous pendant 43 ans. Et vous voulez qu'on... Tu es allé dans le panel du RDPC. On a insulté mon frère là-bas jusqu'à il a perdu 10 kilos. Tu comprends? Fais un peu un tour là-bas, tu dis que tu es du MSC. Si on va même t'étouffer. C'est ça le problème que je dénonce. C'est-à-dire, on étouffe beaucoup plus on fait ta politique, mais c'est pas vraiment ça. C'est une bataille. La politique, c'est la politique au Cameroun. La politique au Cameroun n'est plus. On ne marche plus sur les œufs. Oui. On ne marche plus sur les œufs. On doit cogner fort. Ils viennent doucement, on les prend doucement. Ils viennent fort, on les prend fort. C'est ça. Tu ne vas pas venir donner les leçons. On connaît ce qu'il y a à faire. Oui. Libérateur, en dehors, attends. En dehors des panels même, on parle du réel. Dans le jeu politique au Cameroun, le MSC et le RDPC. Attends, tu vas parler. Dans le jeu politique au Cameroun, le RDPC est très violent. Il est très violent. Attendez, à qui est-ce que vous avez chuté? Oui, j'ai chuté, j'ai fini, merci beaucoup. Ok, qui était en train de parler dans l'intervenant? Non, normalement c'est à moi. Normalement c'est à moi. Ok, je laisse donc la parole au suivant. Merci. Au suivant, s'il vous plaît. Bon, je pense bien que c'était le 5 qui avait la parole. Merci. Essayez d'être un peu brief parce qu'il y a des gens qui attendent depuis longtemps là. Bien sûr, je vais être très très rapide. Bon, déjà, je commence par dire que je suis un traître. Je suis neutre. Je commence par là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tant que Camerounais lambda qui cherche un autre parti que celui au pouvoir et qui donnait sa voix, tous les panels sur lesquels tu montes, même pas juste le vôtre, hein, tous les panels sur lesquels tu montes, si tu ne dis pas directement que tu es sympathisant, on te considère comme un sardinat. Automatiquement. Et pour parler principalement du MRC, vu que je suis dans un panel du MRC, l'impression que nous, on a à l'extérieur, le Camerounais lambda, qu'on a à l'extérieur, quand on vous retrouve sur les panels, on a l'impression que vous n'essayez pas de nous draguer, mais plutôt de nous mater. Pas de nous draguer. Or, normalement, vous êtes censé nous draguer. Parce que c'est la campagne. Moi, j'ai une question pour vous.
Bien sûr, mon frère. Bon, nous, maintenant, qui devons te draguer, qui nous a dragués? Justement, je ne sais pas qui vous a dragué. C'est toi qui connais les raisons pour lesquelles tu es sympathisant, Dieu merci. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que toi qui sais déjà que tu es sympathisant, hein, vous avez besoin du reste de la population qui ne l'est pas encore.